Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, la conservation des aliments par la congélation et l'entreposage. Dis-moi, Catherine, on s'est parlé déjà de quelques conseils pour bien conserver nos aliments. Il existe d'autres méthodes aussi. Aujourd'hui, on se parle de congélation, Oui. d'entreposage. Donc, Oui. dis-moi, la congélation, est-ce que tous les aliments méritent d'être congelés ou je devrais choisir certaines choses dans mon jardin en priorité? Non, vraiment, là, tout se congèle. Il faut juste, encore une fois, savoir comment le congeler parce qu'on ne fait pas juste le mettre comme ça dans le congélateur, là, parce que, disons. Pour qu'est-ce qui est des fruits, des légumes, pour qu'est-ce qui est des fruits, en fait, tout ce qui est pommes, bananes, fait que tout ce qui brunit, c'est sûr que ça va brunir aussi dans le congélateur. Fait qu'encore une fois, on peut mettre de l'acide citrique, là, du jus de citron. La texture va être vraiment moins intéressante là, quand on va le dégeler, mais c'est super mangeable quand même. Tu sais, qu'on peut le mettre dans des smoothies, on peut faire des choses comme ça là, avec ces fruits-là. Tout ce qui est petits fruits, fraises, framboises, bleuets, ça aussi, ça se congèle super bien. On a juste à le mettre sur des plaques de congélation pour qu'ils congèlent rapidement, pour pas que ça forme trop de cristaux. Ensuite, une fois qu'ils sont congelés, on les met dans des sacs Ziploc là, ou des pots Est-ce qu'il y a hermétiques. c'est ça, est-ce qu'il y a des contenants ou des sacs de prédilection, tu sais, Ziploc, plat en vitre, plat en plastique, qu'est-ce qui est recommandé? Le plat en vitre bien scellé pour ceux qui veulent un peu plus écolo, là, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais la selleuse, tu fais dans un sac en plastique et tu scelles le sac, ça, c'est vraiment le best pour faire la congélation parce que là, on est sûr qu'il n'y a aucune air qui va rentrer dedans. L'air, ça va faire en sorte que si ça touche ton aliment, ça va comme un peu le cuire par congélation. Brûler. Ça va brûler, oui, c'est ça. On ne veut pas ça pour nos aliments. Alors, c'est important de vraiment bien les sceller là, quand on le met dans le congélateur. Fait que tout ce qui est fruits et légumes, qu'est-ce qui est fruits, on peut c'est ça, justement là, les mettre, on les coupe d'avance. Là, mettons des ananas, on peut les couper, on les met sur une plaque, on les met dans des sacs ou dans des plats de vitre. Ça peut être intéressant aussi. Puis, ce qui me provient du potager, est-ce que je le cueille, je le rince, tout simplement des tomates, disons, ou des zucchini que je voudrais garder pour plus tard, faire une grosse recette à spaghetti? Là. Tomates, la plupart des légumes, à part les légumes racines, il faut les blanchir avant de les mettre au congélateur. Comme ça, ils se conservent beaucoup mieux. La couleur est plus belle, la texture aussi va être plus belle à la décongélation. Par contre, les légumes racines, il faut vraiment les cuire avant de les mettre dans le congélateur. Comme ça, c'est ça, on va garder un petit peu plus là, la texture et le goût du légume. Ça, on peut aussi le mettre comme ça là, dans le congélateur, mais il faut toujours le couper, l'arranger, qu'il soit prêt à utiliser, en fait. Parce que si on met juste un piment comme ça au congélateur, ça ne sera pas bon. Il va tout devenir mou en décongelant. Il ne sera pas agréable à travailler par la suite une fois dégelé. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il faut préparer l'aliment à la congélation là, avant de le congeler. Mais c'est de l'investissement de temps parce qu'après, si on a déjà tout oui. coupé nos carottes, quand on vient à C'est cuisiner avec, on rouvre le sac, on met dans la soupe, dedans, dans la sauce, puis c'est oui, prêt. ça va super rapide après. Là. C'est ça, c'est un investissement de temps, mais qu'on va sauver ailleurs. Fait que ça peut être intéressant. Pour la décongélation, on peut le mettre directement au frigidaire. On ne le fait pas décongeler sur le comptoir parce que sinon, ça va devenir mou. Et ça peut être un peu dangereux aussi pour les bactéries. Fait que surtout qu'est-ce qui est viande. Illégal, hein? Oui, c'est ça. Ça décongèle inégal. Ça peut. C'est ça, les bactéries vont là-dedans et tout ça. Fait que c'est pas intéressant. On le met dans le frigidaire ou à l'eau froide. Ou directement, là, si vous avez des carottes congelées, justement, on les met directement dans la sauce congelée comme ça. Puis, ils vont réchauffer. parce qu'il faut que ça passe rapidement. Si vous ne le faites pas décongeler dans le frigidaire, il faut que ça passe rapidement du congelé à la cuisson. Parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries là, entre les deux. La technique de mettre dans l'eau, est-ce que c'est bon? Oui, c'est intéressant aussi. Quand on veut décongeler, plonger. Mais en fait, il faut que ça soit sous une eau courante. Donc, on ne peut pas juste le mettre sous l'eau comme ça. Parce que sinon, ça peut créer aussi des bactéries. Fait qu'il faut que vous ouvrez votre robinet et passer l'aliment sous l'eau courante. Oui, on rince. C'est sûr que ça gaspille beaucoup d'eau là, de cette façon-là. C'est moins intéressant, plus rapide, mais ça va être plus rapide. C'est ça, OK. Donc, c'est la solution plus rapide. Si on n'y a pas pensé la veille, peut-être de sortir. C'est ça. Fait qu'on ouvre le robinet, on le laisse couler. Puis, d'ailleurs, quand le congélateur est bien plein, des fois, on doit chercher d'autres alternatives pour conserver parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le congélateur. Non, ça, c'est vrai. Oui. C'est quoi les aliments qu'on peut entreposer chez soi sans avoir à les transformer? Oui.
En fait, tout ce qui est légumes racines, ça, c'est super facile à entreposer. Il faut avoir une pièce quand même d'entreposage. Là, on ne met pas ça à côté de la litière du chat, mettons, dans le cave. Dans le placard, non, c'est ouais. ça. Il faut vraiment qu'il y ait quand même une température adéquate, pas trop froid, pas trop chaud non plus. Exactement, la température, là, c'est comme juste un petit peu en haut du point de congélation. Ça, c'est parfait. Mais chaque légume a sa spécificité. Il faut aller voir sur Internet là, pour avoir les chiffres exacts. Mais avoir une belle chambre froide en béton, là, ça, c'est... Quelque chose qui est collé aux vraiment, fondations, qui n'est pas oui, chauffé avec le reste de la maison. C'est ça, qui n'est pas chauffé avec le reste de la maison, qu'il n'y a aucune vermine qui peut aller là aussi. C'est super important. Il ne faut pas qu'il y ait des insectes, des souris, peu importe, parce qu'après ça, tout va être contaminé. Puis c'est pas... c'est vraiment pas le fun. Vous êtes obligé de jeter toutes vos choses. Autre chose qui peut être intéressant, là, pour tout ce qui est légumes racines, des patates, des carottes, même des choux, vous prenez des bacs à sable, vous pouvez les mettre dans votre, soit dans un sous-sol, vous mettez vos légumes dans le bac à sable, comme faisaient nos grands-mères, en fait. C'est ça qu'ils faisaient. Puis d'aller les chercher au fur et à mesure qu'on a besoin. Fait que le sable va vraiment bien conserver l'aliment toute l'année. Il y a des choses qui vont... c'est un petit peu... Du sable là, qu'on achète à la quincaillerie. Du sable à la quincaillerie, là, très simple. Il ne faut pas qu'il soit contaminé non plus. Prenez-le pas à côté d'une station-service. Prenez-le pas dans le bac à sable extérieur. Non, c'est ça. C'est ça. Où est-ce que... Non, mais tu sais, vraiment là, du sable là, de quincaillerie. Ouais. On remplit notre bac, on met les légumes là-dedans. On met les légumes carottes. là-dedans. Carottes, betteraves, choux, patates. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autres? Oignons aussi, ça peut être intéressant. C'est sûr, j'oublie des panais. Avec tout ce qui est racine, là, ça peut être super le fun. Puis, tu sais, d'y aller aussi souvent, d'y aller voir qu'est-ce qu'ils ont l'air, vos légumes, là, pas les laisser là puis les oublier. Là. Mais, tu sais, de temps en temps, essayer de voir, faire une rotation. Là, puis, ouais. Est-ce que l'éclairage aussi est quelque chose à considérer? On parlait de température. Oui, température. C'est sûr d'avoir une pièce qui n'a aucune fenêtre. Ça, c'est très bon aussi parce que le soleil va faire varier la température. On cherche une constance. On cherche la constance, ouais, exactement. Il faut que ça soit constant tout le temps, que ça soit frais, qu'on n'ait pas d'accès à la lumière. Il peut y avoir une lumière, un néon, il n'y a pas de problème. Là, mais tant que ça ne fasse pas trop varier en fait, la température là, de cette pièce-là. Même chose pour les pommes. On peut garder aussi les pommes, l'ail. L'ail, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit traitement à faire avant. Là, quand vous sortez votre ail du jardin, on la fait sécher 2-3 semaines avec un ventilateur. Après ça, on peut la conserver là, 1 an sans problème. La pomme, la même chose. On peut les conserver dans cette pièce-là ou dans un réfrigérateur. Là. Des fois, on a des réfrigérateurs en bas qui servent plus ou moins. On les conserve là-dedans. Là. Ça aussi, j'imagine on les nettoie. Les pommes, disons, on les nettoie avant pour être certain qu'il n'y ait pas un peu d'insectes ou des parasites. Tellement important. Fait que, si vous voyez une patate ou une pomme qui a un petit bout de moisi, on la met pas. On la met pas parce que ça va contaminer toute notre bac, ça va contaminer tout le reste. Fait qu'il faut vraiment faire attention. On les nettoie comme il faut avec une brosse à légumes pour être sûr que... aussi, hein? Oui. Pas que ça soit trop humide parce que l'humidité, on sait que ça crée la moisissure. Alors, c'est mieux de... C'est ça, il faut que ça soit en parfait état. T'sais, comme tous les aliments, en fait, qu'on veut conserver, s'il y a de la moisissure dessus, on ne l'utilise pas. On les jette ou on enlève, même si on enlève le bout, le légume il est contaminé pour de la conservation comme ça. Ouais. Si vous voulez faire de la cuisine, etc., ça va, mais pour conserver un légume tel quel, il faut qu'il soit en parfait état. Sinon, ça ne fonctionnera pas et vous pouvez vous rendre malade. Excellent. Bien, merci pour ces bons conseils. Merci. Comme ça, on va peut-être manger des légumes frais jusqu'en plein milieu de l'hiver. J'espère. Oui. Merci beaucoup.